Allô? Allô? Vous nous cassez un peu les pieds à téléphoner comme ça tous les 4 matins. C'est sans arrêt. Oui, Des appels comme celui-ci, Daniel en reçoit tous les jours. Du démarchage intempestif qui agace la retraitée. Souvent, c'est les panneaux solaires, ça peut être les portes de garage. Souvent, moi, quand je réponds, je leur dis, mais écoutez, si j'ai besoin d'acheter quelque chose, je vais dans un magasin, il y a Internet, enfin, c'est pas la peine d'appeler à la maison. Mais parfois, le démarchage peut aller encore plus loin. Certains n'hésitent pas à se rendre directement au domicile de leurs victimes. En octobre dernier, Françoise en a fait les frais quand 2 faux ouvriers sonnent à sa porte. Il y en a un des deux qui est allé dans la cuisine pour faire semblant de nettoyer les filtres. Il m'a même demandé de l'aider, donc il m'a occupée. Et pendant ce temps-là, l'autre, ma foi, s'est servi sur le meuble de l'entrée. Il y avait mon sac, ils ont pris pas mal de papier surtout, et l'argent qui était dedans. Si Françoise n'a perdu que 50 €, les escroqueries peuvent atteindre des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Les plus vulnérables, les personnes âgées. Pour ne pas tomber dans le piège, quelques précautions s'imposent. Les moyens radicaux, ne pas ouvrir à n'importe qui, tout simplement. Éviter de répondre à trop de sollicitations publicitaires, peut-être. Mais avant tout, je dirais, adopter une posture de prudence vis-à-vis des personnes qui se présentent à son domicile et qui se prétendent comme étant d'organismes. Depuis quelques années, la plateforme Blocktel a été mise en place pour éviter le démarchage téléphonique. En cas d'escroquerie avérée, les victimes doivent rapidement avertir les autorités.